Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on donne des conseils de vie, on vous donne des conseils pour devenir la meilleure version de vous-même. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite surtout pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de te faire tourner en rond. Je suis une très grande procrastinatrice et je peux dire que j'ai procrastiné pendant 2 ans. Et si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin, tu découvriras pourquoi je t'ai dit ça. Déjà, c'est quoi la procrastination? Pour faire court, la procrastination, c'est uniquement le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou bien dans le moment présent. Pour moi, la procrastination, c'est le fait de remettre inutilement une tâche ou une action que vous devez accomplir au moment présent. Je sais de quoi je parle lorsque j'ai donné cette définition. Alors, comme je l'ai dit dans ma définition, procrastiner, c'est le fait de remettre inutilement des tâches ou bien des actions que vous devez accomplir au moment présent. Ici, on n'a pas besoin de vous dire ce que vous devez faire, mais vous vous êtes déjà fixé un objectif de faire une chose. Donc, du coup, vous devez tout faire pour accomplir cette tâche. Et la plupart du temps, la procrastination se présente lorsque l'objectif ou bien la chose que vous devez faire est soit très importante ou bien et que la chose, on vous la donne et que vous vous trouvez dans une situation où c'est trop pour vous en fait. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, on vous donne des cours. La plupart du temps, on vous donne à l'école, par exemple, des exercices. Ça peut faire 2-3 pages d'exercices et vous avez du mal à commencer. Et à chaque fois, vous vous dites, j'ai une semaine. Par exemple, vous devez remettre ce travail-là dans une semaine. Et le premier jour, tu te dis, de toute façon, j'ai 7 jours. Le 6e jour, tu te dis, j'ai 5 jours. Le 5e jour, tu te dis, tu as 4 jours. Ainsi de suite, jusqu'au dernier jour, voire la nuit. Parce que moi, je suis passée par là. Moi, la plupart du temps, mes exercices, je le fais à la dernière minute. Je le faisais à la dernière minute. C'est quelque chose qui a changé au cours du temps. OK? Et donc, du coup, vous allez vous retrouver à vous supplier vous-même, vous donner encore plus du temps alors qu'il n'y a pas ce temps-là. Et la procrastination peut aussi être du fait que vous vous êtes fixé un objectif. Par exemple, vous devez ranger votre chambre et que vous rentrez dans votre chambre, vous trouvez votre téléphone, je ne sais pas, sur le bureau, vous avez votre ordinateur aussi de côté. Vous vous dites, attends, je vais voir quelque chose. Ou même si ça peut même vous arriver des fois, vous prenez votre téléphone inconsciemment et vous commencez à surfer. Vous vous dites, je vais appeler une personne, par exemple, vous appelez une personne, vous oubliez d'appeler cette personne-là, vous allez vous retrouver sur les réseaux, sur YouTube, sur Instagram, sur je ne sais pas quel autre réseau social. Vous allez vous retrouver là-bas et vous allez continuer à surfer. Le temps passe. Et après, vous vous dites, attends, dans 1 minute, je vais commencer, dans 2 minutes, je vais commencer. Vous allez vous retrouver en train de consommer la chose pendant 1 heure, 1h30, voire 2 heures. C'est ça la procrastination dans le sens où vous êtes fixé un objectif, vous n'arrivez pas à l'atteindre ou quelqu'un vous donne quelque chose à faire qui est important, vous n'arrivez pas aussi à accomplir ces tâches-là. La vraie question est, pourquoi on sait que c'est pas bien de procrastiner, mais on procrastine quand même? Le fait inconsciemment. C'est ce que je vous dis, c'est une habitude. Il y a aussi cette habitude de procrastination continue. Lorsque vous avez l'habitude de procrastiner, de mettre les choses à plus tard, même faire attention, vous allez procrastiner sur des petites choses. Par exemple, il m'arrive des fois de me dire, je vais me laver. Je vous donne un exemple très personnel, je me dis, je vais me laver. Et entre-temps, je me retrouve à faire autre chose que d'aller me laver. Et cette autre chose n'est pas plus important que le fait que j'aille me laver. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je considère ça comme une maladie. Des fois, je me dis, de toutes les façons, ça arrive à tout le monde. Et c'est une excuse qui n'est pas du tout justifiée. On s'est dit que tout le monde le fait, donc c'est normal. Et donc, du coup, il faut essayer de s'éduquer dans ce sens-là. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi on procrastine quand même? La procrastination découle de plusieurs facteurs. Nous avons la peur, les distractions, les manques d'estime de soi, la perfection surtout parce qu'on veut que tout soit parfait. Nous avons aussi le manque de motivation. Lorsqu'on n'est pas motivé pour faire une chose, c'est l'occasion de mettre ça plus tard et passer à des choses qui nous intéressent encore plus. Vous voyez, donc du coup, ça découle de ces facteurs-là. La peur parce que vous avez peur des résultats et que vous avez peur que les personnes avec qui vous travaillez jugent votre travail. Nous sommes distraits. La distraction, c'est ce qui fait marcher le monde de nos jours. Il y a nos téléphones, nos ordinateurs,
même si tu n'as pas d'ordinateur, tu n'as pas de téléphone entre les mains, tu seras distrait d'une manière ou d'une autre. Il y aura toujours cet ami qui te dit, tiens, voilà, tu as regardé ça, tu as vu ça. Et donc, du coup, ça te distrait forcément. Vous voyez? Et donc, du coup, il y a aussi la perfection. Alors moi, mon expérience par rapport à la procrastination, c'était le fait que j'étais très perfectionniste par rapport à une chose spécifique. Vous vous rappelez, j'ai commencé mes vidéos YouTube en 2020. Et pendant ce temps-là, j'ai filmé qu'avec mon téléphone parce que voilà, j'avais pas d'autre matériel, je n'avais pas de caméra, j'avais pas un téléphone aussi qui a une très bonne qualité. Et donc du coup, j'ai filmé quand même mes vidéos. Et lorsque je me suis rendu compte, je me suis dit, ben, écoute, je vais arrêter pendant un moment, mettre de l'argent de côté, acheter des ring lights, acheter des tripods, acheter des, je sais pas, je me suis mis plein de choses dans la tête. Et je suis même arrivée à faire une liste des choses que je n'ai pas. Vous voyez, et donc du coup ça m'a poussé à me décourager. Honnêtement, je parle très sérieusement, je me suis découragée et je me suis dit que je vais attendre. Et j'ai perdu 2 ans, vous avez vu, c'est maintenant que je commence à reprendre les vidéos parce que je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps parce que c'était pas possible pour moi de me dire ouais, je vais continuer à mettre des vidéos qui n'ont pas de bonne qualité et donc du coup je m'excuse de toute façon. Et donc du coup, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté de faire des vidéos et je me suis concentrée sur le fait que je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Donc du coup, la perfection, ça vous retarde, ça vous met en retard. Il faut commencer à faire les choses lorsque vous avez un certain nombre de moyens. Lorsque vous avez une chose, commencez avec cette chose-là et au fur et à mesure, les choses vont venir d'eux-mêmes. Alors, les 4 solutions que je vous propose pour sortir de cette zone de confort, pour sortir de cette zone de procrastination, ce sera très simple. Des solutions très simples à appliquer, à mettre en place. La première solution, c'est tout simplement, la moindre des choses, c'est de vous, lorsque vous vous êtes fixé une chose, c'est-à-dire dans la journée, mettez-vous en tête que vous devez juste faire une seule chose, pas 2, pas 3, mais une seule chose. Vous allez accomplir cette tâche si vous voulez, faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous faites cette tâche et vous ne faites plus rien de la journée. Vous vous dites, par exemple, avant de vous coucher, vous vous dites demain, je dois préparer telle chose, je vais faire telle chose, que ce soit juste une seule chose, essayez de l'accomplir. Même si vous vous êtes fixé 3, essayez de faire au moins 1, accomplissez au moins 1. Lorsque vous faites ça déjà, c'est un progrès. Parce que lorsque vous allez le faire peut-être en cours de travail, vous allez vous dire, ben attends, je vais enchaîner telle chose. Moi, ça m'arrive des fois, lorsque je fais plusieurs choses à la fois, je me dis, tant que je n'ai pas fini, je ne vais pas manger. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait ça depuis que je suis petite. Lorsqu'on me donne un travail, je me dis, je vais manger lorsque je finirai. Et donc du coup, ça vous aiderait en fait, ça va vous aider à faire la chose, à finir la chose pour ensuite manger, vous voyez. Et donc du coup, lorsque vous arrivez à accomplir une seule tâche de votre journée, c'est déjà quelque chose de gagné. Vous avez déjà gagné une chose. Ça vaut mieux que de rester sans rien faire. Alors la deuxième chose, c'est quelque chose de très important. C'est le fait d'éduquer vos émotions. Vous savez, c'est vos émotions qui contrôlent tout. Lorsque vous avez des émotions négatives par rapport à une chose ou par rapport à vous-même, ou lorsque vous ne vous sentez pas bien, ça vous file directement, ça vous aide rapidement à aller dans votre zone de confort, à vous asseoir, à ne rien faire. Ça vous apportera de la paresse, vous allez vous sentir en manque d'énergie, vous allez vous sentir découragé, fatigué, déprimé. Vous savez, ça arrive lorsque vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous ne pouvez pas travailler, même si vous travaillez, la plupart du temps, vous n'arriverez pas quand même à travailler, à faire les choses comme il se doit. Et donc, du coup, lorsque vous êtes en mesure de gérer vos émotions, de te dire, de toutes les façons, ça ne va pas, mais il faut quand même que je fasse ça. Ça, c'est une manière de te discipliner. C'est une manière de te dire, même si tu ne te sens pas bien, tu vas quand même faire la chose. Lorsque tu éduques ton cerveau à faire ça, il sera plus distrait. Parce que vous savez, votre cerveau, lorsque vous le mettez dans cette situation où il est toujours distrait, il est constamment distrait, il y a tout le temps, lorsque vous êtes en train de travailler, vous allez voir, vous allez commencer à penser à des choses bizarres. Par exemple, vous êtes en train de faire des exercices, votre cerveau vous renvoie dans une pièce où vous êtes avec vos amis, vous êtes en train de rigoler, vous faites la fête. Et donc, du coup, tu es distrait, tu vas déposer ton stylo, tu vas commencer à réfléchir. Lorsque vous allez éduquer vos émotions, vous allez éduquer votre cerveau. Lorsque les choses ne vont pas bien, vous allez vous dire, de toute façon, je vais travailler. Lorsque les choses vont bien aussi, vous allez vous mettre dans le travail. Prenez l'exemple de l'école, par exemple. Lorsque vous partez à l'école, il y a toujours la récréation.
Vous voyez, lorsqu'il y a la récréation, c'est le moment de sortir et de jouer, manger, faire tout ce que vous avez besoin. Et après, vous allez retourner en classe. C'est comme ça qu'il faut éduquer son cerveau. Il faut éduquer ses émotions aussi de la même manière. La troisième chose, c'est de mettre dans votre tête des faux délais. Mettre en place des faux délais dans votre tête, c'est comme si vous êtes en train de formater votre tête par rapport à une situation ou bien par rapport à un deadline. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans une semaine, vous devez donner un travail, vous devez finir de faire un travail. Et dans votre tête, ne vous dites pas que vous avez une semaine, dites-vous seulement que vous avez 3 jours, voire 4 jours. Lorsque, inconsciemment, tu dois remettre telle chose dans une semaine, tu vas tout faire. Lorsque tu es procrastinateur, tu vas tout faire pour donner ce travail-là, soit le jour même, soit en retard. Et si tu es trop carré, tu donnes ça en espace de 2 jours, tu finis de faire le travail. Et pour une personne qui procrastine, mettez-vous en tête que vous avez moins ce jour-là. Si on vous dit c'est mardi, si on vous donne un travail le lundi, on vous dit que c'est vendredi, mettez-vous en tête que vous devez remettre ça le mercredi. Éduquez votre esprit, éduquez votre cerveau dans ce sens-là. Et la dernière et quatrième chose à faire, c'est de mettre les distractions de côté. Eh oui, mais on nous a toujours demandé de faire ça, on nous a toujours demandé de nous éloigner de nos téléphones pour pouvoir être productifs. Mais en fait, c'est quelque chose qui est difficile à faire, ok? Pour faire mieux, laissez au moins votre téléphone pendant 2, 3, 4 heures de temps par jour. Et je ne vous dis pas de le faire constamment. Lorsque vous avez un travail, je ne vous dis pas de le faire, c'est-à-dire vous faites 4 heures enchaînées sans toucher à votre téléphone. Si vous arrivez déjà à faire 2 heures sans votre téléphone, c'est que c'est déjà bien. Honnêtement, c'est que c'est déjà bien. Et donc du coup, lorsque vous avez un travail, vous déposez votre téléphone, vous mettez ça sur mode avion. Ça, c'est la chose la plus facile, c'est de mettre votre téléphone sur mode avion. Mode avion, et moins il n'y a pas de connexion. Mais il y a aussi des gens, lorsqu'ils n'ont pas de connexion, ils vont passer à autre chose, c'est-à-dire faire des petits jeux, trucs comme ça, vous voyez. Et donc, du coup, le mieux, c'est de vous débarrasser de vos téléphones. Vraiment, soit tu laisses ça dans une autre pièce et tu viens travailler dans une autre pièce, ça sera très très facile pour toi de finir vite parce que tu te dis si tu finis tu vas aller récupérer ton téléphone. C'est une motivation en plus. En fait, ça va t'aider à te booster à faire la chose vite fait, même si ce ne sera pas bien fait, mais l'objectif quand même c'est de bien faire la chose. Tu fais taf, tu vas aller récupérer ton téléphone. Un examen par exemple que vous devez vous concentrer, vous devez vous concentrer sur vos études et tout. La chose à faire c'est de... Ne désinstallez pas l'application si vous voulez, hein, mais allez-y sur vos réseaux sociaux, désactivez vos comptes, désactivez les comptes ou vous désactivez les notifications pendant 1 mois. Vous finissez, vous retournez sur les réseaux, vous allez devenir une nouvelle personne. Peut-être lorsque vous allez revenir sur les réseaux, les mêmes bêtises que vous regardez, vous allez changer d'avis parce que le changement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous allez changer, vous allez ne plus vouloir voir la même chose, ne plus faire la même chose. En fait, le fait de se donner en congé aussi des réseaux, c'est tu vas te remettre en question. Lorsque les choses te manquent, tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai manqué? Après, quand tu reviens sur le réseau, il n'y a rien qui a changé, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est toi qui dois changer. Lorsque toi, tu changes et que tu viens sur les réseaux, tu te dis, ben, de toute façon, c'est la même chose, mais moi, j'ai évolué. Tu vas commencer à changer, de regarder ce que tu regardais auparavant. Parce que ça ne t'apportait plus rien. Ça ne t'apportait rien de valeureux en fait. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et le plus important, liker et commenter mes vidéos. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires parce que ça va m'aider à me motiver encore plus, à revenir encore plus en peps. Parce que cette fois-ci, je vous dis que j'ai eu un petit problème et je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais je crois que ça va être en retard. Par rapport à mon emploi du temps, ça sera en retard parce que j'ai eu un problème technique. À plus tard. Bye!